encore le souverain sacrificateur. Tu n'acclames pas encore celui qui est nous sommes. Celui qui est le je suis. Celui qui tient le monde dans sa main. Jésus est son nom. Nous bénissons sa présence au milieu de nous. La Bible dit qu'il sied dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Et nous croyons ce soir qu'il a déjà siégé. Il a pris déjà son autorité. Sa souveraineté règne. Son esprit plane au milieu de nous. Il cherche qui bénit. Je voudrais que tu te fasses remarquer par ton acclamation pour que l'esprit te remarque. Sabaleko toru branda kenda la brasa gado. Yelebronda kande satunda la branda kade. Segegete bozanda kanda. Ondulende lebrosu kanda babarabos. Seigneur, nous voulons te dire merci. Papa, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Te célébrer parce que tu es notre Père. T'honorer parce que tu es notre Roi. T'acclamer encore et encore parce que tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la célébration. Tu es la seule personne qui s'est manifestée pour nous sauver. Et tu es allé au bout de ton salut dans notre vie. Et nous sommes rassurés que nous sommes déjà avec toi. Nous sommes confiants que tu es en nous. Et nous faisons un avec toi. Notre Dieu, notre Père, quelle grâce tu nous as fait de nous faire enfants du royaume, héritiers du trône et co-héritiers de Christ. Papa, merci pour ce privilège que tu donnes à chacun de nous. Nous élevons nos mains pour te dire merci. Nous élevons nos mains pour t'agiter les mains, pour te dire tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre Roi, tu es notre souverain sacrificateur. Tu es celui qui nous accorde la paix. Tu es celui qui nous guide le chemin. Tu es celui qui nous oriente. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous n'avons pas de valeur. C'est toi qui honore notre vie et nous sommes quelque chose. Nous voulons bénir ta présence au milieu de nous. Sois élevé, sois béni. Au nom de Jésus, nous avons adoré ce soir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec encore un grand privilège, une grande grâce que nous avons ce soir d'être dans la présence du roi. Est-ce que quelqu'un se sent dans la présence du roi des rois? Est-ce que quelqu'un se sent dans la présence du souverain sacrificateur? Alléluia. Et tel qu'il est roi, tel qu'il est souverain sacrificateur, il ne va pas manquer sa mission dans ta vie ce soir. Il te dira une parole et cette parole sera une parole de guérison pour toi. Cette parole sera une parole de délivrance pour toi. Cette parole sera la parole que tu attends depuis un bon moment. Et tu vas le recevoir et ça va ouvrir une porte. Et tu vas le recevoir, ça va délibérer quelque chose. Tu vas le recevoir, ça va te donner une connexion. Dans le nom de Jésus. Nous voulons bénir encore cette soirée magnifique. Et nous voulons bénir la vie de nos parents dans la foi. Et eux qui nous font. Alléluia. Et que eux qui s'investissent tous les jours pour que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie, que Dieu les bénisse. Je parle au nom de mon père, l'apôtre Tonsi, et sa femme, la prophétesse Bénifé Tonsi. Que Dieu les bénisse, que Dieu continue de les utiliser pour sa gloire. Alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue à cette soirée prophétique. Dieu va te donner une victoire qu'il ne t'avait pas donnée. Est-ce que tu lui as dit ça? J'ai dit, dis à ton voisin que Dieu va t'accorder une victoire qu'il ne t'avait pas donnée. Ce soir-là, tu auras une victoire spéciale. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des victoires que tu as qui ne te disent rien, que tu trouves banal, mais il y a des victoires que tu vas avoir. Ça va te procurer la joie pour l'éternité. Et cette victoire, Dieu va te l'accorder ce soir. Dans le nom de Jésus. Assoyons-nous dans la présence du Seigneur. Le thème prophétique de cette soirée, bien-aimé,
C'est ensemble, nous vaincrons. Gloire à Dieu. Alléluia. Peut-être quelqu'un va croire que je parle de moi avec lui pour avoir la victoire. Ou bien je parle d'un frère avec lui qui pourra avoir la victoire. Gloire à Dieu. Peut-être il va croire que c'est ensemble avec un frère ou une soeur. Ils auront la victoire ensemble. Si Dieu m'a donné ce thème, c'est parce que Dieu sait Dieu s'est porté volontaire et garant d'accorder la victoire avec toi ensemble. Alléluia. Donc Dieu avec toi veut avoir la victoire avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc Dieu a décidé d'avoir la victoire avec toi. Pas avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Gloire à Dieu. Je vais souffrir ici, là. Bon, ok, c'est bon. Thank you. Gloire à Jésus. Donc le thème, j'ai dit, ensemble nous vaincrons. Mais, amen. Donc je disais tantôt que cette victoire, Dieu veut l'avoir avec nous et les célébrer avec nous. Gloire à Dieu. Je ne sais pas dans quoi Dieu veut t'accorder la victoire. Je ne sais pas dans quel défi Dieu veut t'accorder une victoire. Mais ce que je sais et je suis rassuré et convaincu est que Dieu a pris ses responsabilités étant un père responsable et t'accorder la victoire dans quelque chose que tu traverses, dans quelque chose que tu ne connais plus, tu ne sais plus quelle issue tu vas prendre et quelle décision il faut prendre. Mais Dieu va te accorder la victoire ce soir à travers sa parole. Parce que la puissance est attachée à sa parole. Il fait toutes choses avec sa parole. Rien n'a été fait sans sa parole. Mais la parole de ce soir va te donner tellement de tonus, va te donner une autre direction et tu vas voir la victoire au bout du tunnel au nom de Jésus. Gloire à Dieu. On va ouvrir notre Bible dans le livre d'Exode au chapitre 17, verset 8 à 13. Exode 17, verset 8. Oui. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. Amen. La Bible dit que Amalek est un peuple qui s'est levé pour combattre les enfants d'Israël. Alléluia. Qui venait de sortir de l'Égypte et était dans le désert pour aller à la terre promise. Et pendant qu'ils étaient en train d'aller à la terre promise, il y a une nation qui s'appelait Amalek qui est venue encore les combattre. Gloire à Dieu. Non, je croyais que les enfants de Dieu qui étaient sortis d'Égypte et vont se dire que c'est fini, et tout est derrière eux, et nous avons vécu Pharaon, la souffrance n'est plus devant, tout va aller bien, alléluia. Mais par contre, ils ont rencontré des difficultés. Gloire à Dieu. Mais quand ils étaient en Égypte, ils ont aussi rencontré des difficultés. Mais la différence entre l'Égypte et quand ils sont sortis de l'Égypte est que Dieu était avec eux dans toutes les difficultés. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, ils allaient à la terre promise. Alléluia. Première difficulté qu'ils ont eue, ils avaient vu la mer rouge devant eux et Dieu a ouvert la mer rouge et leurs ennemis qui étaient les Égyptiens et Pharaon ont été engloutis à la mer rouge. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit? Et maintenant quand ils ont traversé la mer rouge, ils sont arrivés dans le désert. Arrivés dans le désert, ils ont eu des difficultés de se nourrir, ils ont eu des difficultés de s'abreuver. Et la Bible dit que toutefois qu'ils avaient des difficultés, pendant qu'ils murmuraient ou bien pendant qu'ils réagissaient, Dieu était de leur côté et Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Gloire à Dieu.
Et peut-être ils vont se dire, ça s'arrête au niveau de nourriture, et ça s'arrête au niveau de la boisson. Alléluia. Mais pendant qu'un peuple est venu à leur rencontre, mais vous savez qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils n'avaient pas des armes. Quelqu'un me suit? Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils n'avaient pas des armes, mais ils allaient à la terre promise en tant qu'enfants de Dieu. Mais la seule arme qu'ils avaient, la seule personne qui détenait l'âme de Dieu, c'était Moïse. C'était Moïse seul qui avait l'âme de Dieu qui était devant, qui avait le bâton de Dieu. C'est avec ce bâton que tout se faisait. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est avec ce bâton que tout se faisait. Quand ils avaient faim, quand ils avaient soif, et on pouvait taper le mot Horeb et l'eau pouvait sortir, ils vont boire. Gloire à Dieu. Et pendant que les Amaleks sont sortis vers eux, Moïse dit à Josué, prends des sommes, va à l'encontre des Amalécites. Alléluia. Moi j'irai sur la colline avec Aaron et Hur. Et moi je croyais que quand ils iraient à la colline, ils allaient faire autre quelque chose, ils allaient se mettre à genoux et prier Dieu pour que Dieu vienne à leur secours. Mais l'arme qu'ils avaient, qui était dans la main de Moïse, qui était le bâton, était la chose qu'ils pouvaient soulever sur la montagne. Gloire à Dieu. Et ils ont soulevé l'arme. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Ils ont soulevé le bâton. Gloire à Dieu. Et à un moment donné, la Bible dit que pendant que la main de Moïse était en haut, les enfants d'Israël battaient. Ils gagnaient sérieusement les Amalécites. Quand la main descendait, les Amalécites avaient le dessus sur eux. Ça veut dire que quoi? Leur force n'était pas, leur force de victoire ne venait pas d'eux, mais la force venait de le Dieu qui les a accompagnés, qui a laissé le signe de sa présence au milieu d'eux dans la main de Moïse. Gloire à Dieu. Et à un moment donné, Moïse était fatigué de garder le bâton élevé. Et Hur et Aaron ont l'aidé à garder la main. Gloire à Dieu. Et toutefois, ils avaient la victoire. Et jusqu'à ils ont gagné le combat. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je crois que toi aussi, tu vas gagner le combat. Donc l'histoire, je suis en train de te raconter l'histoire pour que tu comprennes que même quand Dieu est avec toi, c'est une autre dimension. Quand Dieu est dans ton projet, c'est une autre dimension. Quand Dieu marche avec toi, c'est autre chose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je me suis mis un peu à la place de Josué. Josué, il va se dire, je me suis mis à la place, mais pourquoi n'a-t-il pas dit que, mais attends, nous sommes en surnombre, nous n'avons pas des armes. Et toi, tu fuis pour aller sur la colline et tu nous laisses aller au front. Mais il n'a pas dit ça. Vous m'avez compris? Je peux redire ce que j'ai dit. J'ai dit, je me suis mis à la place de Josué. Et je me dis, Moïse qui lui parlait, j'ai dit, mais pourquoi Josué n'a pas répliqué à Moïse? Mais comment se fait-il que les gens viennent vers nous pour nous combattre? On est en surnombre, on n'a même pas des armes. Et toi, tu fuis pour aller à la montagne pour dire que tu veux aller élever ta main. Et au lieu de nous renforcer, au lieu de nous suivre, au lieu d'être avec nous, tu te mets à l'écart. Gloire à Dieu. Tu vas te dire, mais à la place de Josué, je vais me dire, mais c'est un chef irresponsable, c'est un chef lâche. Ça me permet de comprendre que Josué avait la révélation comme Moïse que la victoire pour l'avoir, ce n'est pas eux, mais c'est Dieu qui va leur accorder la victoire. Le Dieu qui était avec eux depuis l'Égypte, qui a traversé avec eux, qui a englouti Pharaon avec tous ses chars, sans armes, le même Dieu est encore avec eux. Il va leur donner encore la victoire. Donc je voudrais que tu aies la même imagination que Josué a eu et Moïse a eu, que dans tes combats de la saison, le Dieu qui t'a amené du salut, le Dieu qui t'a fait sortir du monde et t'a amené dans la foi, qui est tous les jours avec toi, va t'accorder encore une victoire dans la saison. Parce que le problème est que
nous regardons le problème, mais nous ne regardons pas Dieu. Nous regardons l'adversité, mais nous ne regardons pas Dieu. Nous regardons les âmes de l'adversité, mais nous ne regardons pas Dieu. Nous regardons le nom qui sont, mais nous ne regardons pas Dieu. Mais je veux que tu fermes les yeux sur ce que tu regardes, mais ouvre le regard vers le ciel, regarde Dieu. Parce que quand tu regardes Dieu, tu as autre appréciation. Tu as autre appréciation des choses. Gloire à Dieu. Comment quelqu'un peut vous sortir en nombre vers vous pour venir vous combattre? Vous n'avez même pas les armes. Vous n'avez même pas une formation militaire. Vous qui étiez esclaves, qui sont sortis de l'esclavage en train d'aller quelque part. Gloire à Dieu. Et votre chef même se retire et il va à la montagne pour soulever les mains. Ça a de sens. Ça a de sens. Si tu comprends Dieu, donc on ne t'a pas bien expliqué. Si tu comprends les voies de Dieu, on ne t'a pas bien expliqué. Est-ce que tu me comprends? Si tu comprends la manière de faire de Dieu, on ne t'a pas bien expliqué. Il est insondable. Celui qui est appelé insondable va faire des choses inimaginables dans ta vie en ce moment-ci. Je veux que ton regard soit sur lui. Ils étaient arrivés à la montagne. Ils ont juste soulevé les mains. Ils ont juste soulevé les mains. Et la victoire seulement. Les Amalécites, ils ne comprenaient rien. Qu'est-ce qui se passe? Ils avaient la victoire sur eux. Quand la main était fatiguée, ils avaient la victoire. Mais à un moment donné, ils ont refusé d'être fatigués. Gloire à Dieu. À un moment donné, ils refusaient d'être fatigués. Il y avait Aaron dit non. Moïse, si tu es fatigué, nous tous on ne peut pas être fatigués ensemble. On l'a soutenu. Gloire à Dieu. Parce que lui seul, là, il sera fatigué. Je vais vous lire un texte. La Bible dit dans Ecclésiaste au chapitre 4, verset 12, il dit, un homme seul, la version semeur, on dit un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire. Mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde faite à 3 cordes, à cordelettes, tressée, n'est pas vite rompue. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une seule personne, vous pouvez le vaincre. Mais 2 personnes, c'est encore possible. Mais 3 personnes, ça serait difficile. Donc à 3, la main ne pourra plus jamais être fatiguée. Si seulement ils sont au relais, ça suffit. Gloire à Dieu. Là où tu es fatigué, Dieu va mener quelqu'un pour te relayer. Là où tu es épuisé, tu n'as plus de force, Dieu enverra quelqu'un pour renouveler tes forces. Dans le nom de Jésus. Le Dieu de gloire va te fortifier. Le Dieu de gloire va venir à ton secours. Et tu ne vas pas te sentir seul. Tu ne vas pas te sentir abandonné. Tu ne vas pas te sentir délaissé. Au contraire, tu verras l'appui de ce Dieu dans tous tes projets, dans toutes tes affaires. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est un Dieu bon, merveilleux. Le problème est que des fois, nous oublions vite ces actions dans notre vie. Vous comprenez? Demande à ton voisin, est-ce que tu es un Israélite? Non, tu es un enfant de Dieu. C'est les Israélites qui ont une mémoire courte. Tu n'es pas un Israélite, tu es un enfant de Dieu. Racheté par le sang de Jésus, qui a l'ADN de Dieu et qui a l'Esprit de Dieu en lui. Gloire à Dieu. Tu ne dois pas avoir une mémoire courte. Mais eux, ils ont rapidement eu une mémoire courte. Aussitôt quand Dieu venait de les délivrer, devant la mer Rouge, ça a commencé. Tu allais nous laisser là-bas. Gloire à Dieu. Et Dieu les a délivrés. Devant eux-mêmes, ils ont vu comment Dieu a opéré le miracle. Depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais vu la mer Rouge ouvert, le chemin dans la mer Rouge. Ils ont vu le chemin se dresser devant la mer Rouge. Et le chemin se fermer derrière. Ils ont vu. Ils sont arrivés dans le désert. Ils ont eu faim, la manne est tombée. Les cailles sont tombées. Ils ont eu soif. L'eau est sortie du rocher. Ils ont bu. Gloire à Dieu. Donc dis à ton voisin, il ne faut pas avoir une mémoire courte. Rappelle-toi des bienfaits, des refaits, de la bonté de Dieu. Parce que quand tu te rappelles de ça, ça te donne de l'espoir. Quand tu te rappelles des choses que Dieu a fait pour toi, quand tu ne peux pas imaginer que ça pouvait se faire, mais Dieu l'a fait, ça te donne espoir qu'il est dans ta vie, il va encore faire ceci. S'il a fait 1, il fera 2. S'il a fait 2, il fera 3.
Alléluia. Des fois, l'incrédulité offense Dieu. Notre incrédulité offense Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien, quand Dieu veut te faire du bien, il ne te fera pas ça en ton temps. Il fera ça au temps favorable à lui. Il le fera à son temps, pas à ton temps. Parce que toi, tu es pressé, tu veux que ça soit maintenant. Mais lui, il voit les circonstances autour de toi. Il voit que ce n'est pas le moment. Il faut que ceci soit arrangé d'abord, ceci soit corrigé d'abord, ces choses-là soient redimensionnées d'abord, avant que je ne le fasse. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Gloire à Dieu. Quand Dieu t'a fait une promesse, mon frère, il est quelqu'un qui est fidèle, il n'oublie pas sa parole. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Quand il dit quelque chose, il va au bout de ce qu'il a dit. Ce n'est pas un lâche. Quand il t'a dit quelque chose, note ça quelque part qu'il a dit. Il va le faire. Sois patient. Il dit, si ça tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Je parle à quelqu'un. Le problème est que nous oublions vite. Si je pose la question à autant que nous sommes ici, qu'est-ce que Dieu t'a fait quand tu es venu dans la foi? Chacun aura au moins un témoignage. Je dis minimum un témoignage. Plusieurs, d'autres en auront même plusieurs. Mais le problème est que nous oublions ça. Comme ce qui est d'actualité, il n'a pas encore fait, donc il ne t'a rien fait encore. Et ne soyons pas des ingrats. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne soyons pas des ingrats. Ayons le regard sur lui. Croyons qu'il est avec nous. Croyons qu'il est encore dans l'adversité avec nous. Il n'abandonne pas ses enfants. Vous savez combien de fois les enfants d'Israël l'ont offensé? Vous savez combien ils l'ont offensé? Ils l'ont tellement offensé. Avant que les Amalécites, ils ont la victoire sur les Amalécites. Ils ronchonnaient même contre Dieu. À cause de quoi? L'eau. Si, tata. L'eau. Vous comprenez? L'eau. Celui qui vient de te délivrer de la mort, de l'esclavage, des griffes de Pharaon. Il a même tué tous tes ennemis devant toi. Devant toi, tu as vu. Celui-là, tu as manqué d'eau. Tu commences à murmurer contre lui. Que les murmures sortent de ta vie. Que les murmures sortent de ta pensée. Que les murmures sortent de ton cœur. Que les murmures sortent de ta pensée. Que tu ne sois pas un enfant qui murmure contre son père. Que tu ne sois pas un enfant de Dieu qui murmure contre Dieu. Non. Que tu sois un enfant, tu crois véritablement à Dieu le Père. Qu'il est capable. Qu'il est capable, il peut le faire. Gloire à Dieu. C'est ensemble, il va t'accorder la victoire ensemble. La Bible dit que quand les trois étaient sur la colline, et ils ont soulevé les mains, et Hur gardait de l'autre côté, et Aaron gardait de l'autre côté. À un moment donné, les trois étaient fatigués. Vous savez ce qu'ils ont pris? Ils ont pris une pierre, ils ont mis en dessous. Jésus s'est ajouté. Il est la pierre angulaire. Hein? Actes au chapitre 4, verset 11, on dit quoi? On dit, Jésus est la pierre rejetée par les bâtisseurs, qui est devenue la principale. Gloire à Dieu. Jésus s'est ajouté pour dire non, même si vous trois vous êtes fatigués, moi je suis le rocher des rochers. Je ne suis jamais fatigué, je ne suis jamais épuisé. Pour reposez-vous sur moi. Imagine quelqu'un qui a la main suspendue comme ça. À un moment donné, ce n'est plus la main suspendue, mais la main reposée sur une pierre. Mais il n'a plus la main soulevée. Celui qui souffre, c'est la pierre. Mais si la pierre devait parler, il va dire, mais je souffre plus que toi. Parce qu'il supporte la charge de tous les trois. Jésus supporte ta charge. Jésus supporte toute ta destinée. Il supporte tout ce que tu fais. Mais ce qu'il supporte, c'est parce qu'il veut t'accorder une victoire. C'est parce qu'il veut t'amener quelque part. C'est parce qu'il veut te lever. C'est parce qu'il veut que les ennemis comprennent qu'il est avec toi. La seule personne qui ne comprend pas, c'est toi. Gloire à Dieu. Nous sommes là à nous lamenter, nous sommes là à nous déchirer, à nous morfondre, à nous reculer, à nous abandonner même Dieu parce que. Non, mon frère, ma soeur, la foi, on a aussi des problèmes dans la foi, mais la solution c'est Jésus-Christ. S'ils n'avaient pas la pierre angulaire, cette pierre à l'époque, vous croyez qu'ils auront la victoire?
Non, je peux le redire. Je dis, s'ils n'avaient pas trouvé cette pierre pour reposer tous les trois, à un moment donné, ils vont baisser les bras. Il fallait qu'on leur montre la pierre. Non, reposez-vous sur moi. Je suis là. Alléluia. Jésus ne va pas manquer dans toutes tes situations. Dans toute situation d'adversité dans ta vie, Jésus ne va pas manquer le rendez-vous. Il sera avec toi. Il te conduira. J'ai dit, il va t'orienter. Il va combattre à tes côtés. Et tu auras la victoire. Et tu vas glorifier son nom. Tu vas élever son nom. Tu vas magnifier son nom. Parce que ta victoire, c'est sa victoire. Non, la finalité de la victoire, ce n'est pas toi qui prends la gloire, mais c'est lui qui prend la gloire. Il veille sur sa gloire. C'est pour ça qu'il est dans ta vie. Il veille sur sa gloire. C'est pour ça qu'il intervient dans tout ce qui te concerne. Même quand tu l'offenses, il est là. Il ne va pas t'abandonner. Dis à ton voisin, le Dieu que nous servons ici ne va pas t'abandonner. Le Dieu que nous servons ici ne va pas te délaisser. Le Dieu que nous servons ici ne va pas te tourner dos. Il n'est pas lâche. Il n'est pas un lâche. Il est avec toi. Gloire à Dieu. Il dit, les trois ont reposé leur main sur lui. À un moment donné, c'était le repos total. À un moment donné, je me demande, Moïse seul, ça souffrait. Après, les deux ont gardé. S'ils tiennent trop, c'est 2 heures de temps. Hein. Le sang va monter, ou bien le sang va refuser de monter, ou bien comment, le sang va monter, puis ça serait lourd façon. Gloire à Dieu. Et Jésus m'a dit, non. La pierre angulaire qui est en bas, mettez la main là-dessus. Je vous soutiens. Je vous soutiens. Et il se repose, tout ça. Ils seront en train de manger cuit-dents. Et Dieu sera en train de gagner le combat pour eux. Gloire à Dieu. Ils sont en train de manger cuit-dents. Ils sont en train de manger même arachide. En train de papoter ici. Et Dieu les accorde la victoire de l'autre côté. Hein? Il te donnera le repos dans le combat. Et mais lui gagnera le combat pour toi. Dans le nom de Jésus. Le combat n'est plus à toi. L'adversité n'est pas à toi. À moi la rétribution. À moi l'adversité. Et à moi la victoire. Il veille à sa gloire. Parce qu'il veille à sa gloire, il fera tout pour gagner. Et la seule personne que je connais dans ce monde qui n'a jamais perdu un combat, ce n'est pas un homme, c'est lui. Non, quelle que soit la taille du combat, le gars, il gagne toujours. Tu tournes, il gagne toujours. Des fois, il va faire semblant, il va te montrer que tu es en train de gagner. Mais là où il te talonne, là, toi-même, tu ne vas pas remarquer. Gloire à Dieu. Il gagne toujours. Toujours, toujours. Toujours, il gagne toujours. Alléluia. S'il a toujours gagné, il gagnera. Dans ton cas, il gagnera aussi. Te concernera aussi, il gagnera. Je dis te concernera, il gagnera. Dans ta maladie, il va gagner. Dans tes défis financiers, il gagnera. Dans tes combats, il gagnera. Dans tes adversités démoniaques, il gagnera. Il ne va pas perdre te concernant. S'il n'avait pas perdu hier, sur ton cas, il ne va pas perdre. Je dis, il ne va pas perdre. Dis un bon amen. Il ne va pas perdre. Gloire à Jésus. Il ne va pas perdre. Tantôt on a tendance à croire que Dieu va perdre le combat. Non. Le mercredi, on disait ici, Jérémie 1 verset dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est normal que la guerre viendra vers toi, parce que tu es sur la terre des hommes. Mais la victoire n'est pas du côté de celui qui t'amène la guerre. La victoire est avec est à celui qui est avec toi. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas non plus. Les théologiens ont fouillé la Bible. Ils ont dit, ils ont cité 360 fois qu'il ne nous abandonnera pas. Hein? Ça a été cité 360 fois. Ça veut dire chaque jour, 360 fois, ça veut dire chaque jour de l'année, Dieu nous rassure qu'il est avec nous. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, dis à ton voisin, le Seigneur est avec toi. Dis ça à une autre personne. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est avec nous. Ne croyons pas que Dieu n'est pas avec nous. Dieu est avec nous. Il ne peut en aucun cas nous abandonner. Gloire à Dieu. Quand il est avec nous dans les cas compliqués comme ça, il nous délivre. Gloire à Dieu.
Psaume 31, verset 15 dit. Psaume 31, verset 15 nous dit. Psaume 31, verset 15. Mais, Oui. toi, en toi je me confie, ô Éternel. Psaume 31, verset 15. Hein? Oui. Oui. Mais, en toi je me confie. Non, c'est pas ça. Lis le 14. J'apprends les mauvais Non, lis le 16. Mes destinées sont Ok, mes destinées, c'est bien. Mes destinées sont dans ta main. Oui. Délivre-moi de mes ennemis Alléluia. et de mes persécuteurs. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Mais Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Pourquoi? Parce que ta destinée est dans la main de Dieu. Pourquoi il est venu soutenir Moïse et Aaron? Pourquoi il est venu les soutenir? Il les soutenait parce que leur destinée est dans leurs mains. Ils n'ont pas voulu vivre ça. Ils n'ont pas voulu vivre. Ils étaient en esclavage. Il est venu les prendre pour les amener à la terre promise. Donc, il a la responsabilité de conduire leur vie à la terre promise. Tu n'as pas voulu être dans la foi. Dieu a décidé que tu sois dans la foi. Donc, il ne t'abandonnera pas en bon chemin. Quelle que soit la chose, il est avec toi. Quelle que soit l'adversité, il est avec toi. Quel que soit le combat, le défi que tu traverses en ce moment, ne crois pas qu'il va t'abandonner. Il est avec toi parce que ta destinée est dans le creux de ses mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des fois, tu vas sentir que Dieu t'a abandonné et que tu n'es pas la première personne qui a ressenti ça. Jésus, le Fils unique de Dieu, a ressenti. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Ça ne veut pas dire, quand tu ressens ça, que Dieu t'a abandonné. Le troisième jour, il a vu ou bien il ne l'a pas vu? Il a vu. Pendant qu'il traversait les moments les plus compliqués, il a senti que le Père l'a abandonné. Mais le troisième jour, il était venu à son secours. Il a fait sortir de la tombe. Quel que soit là où l'ennemi t'a mis, les hommes t'ont mis, l'adversité, les défis t'ont mis, le Dieu de gloire, qui n'a jamais failli à sa mission, va te faire sortir de ce gouffre. Va te faire sortir de ce défi. Va te faire sortir de tes problèmes. Va te faire sortir de cette difficulté. Va te faire sortir de ces pleurs. Et tu vas réjouir. Tu vas te réjouir. Tu vas glorifier la présence et la grandeur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il ne va pas t'abandonner. Il n'est pas un lâche. Pourquoi il dit, ta destinée est dans ma main. Ta destinée n'est pas dans la main d'un homme, mon frère. Que ton regard soit sur celui qui a la destinée dans sa main. Que ton regard soit sur lui. Regarde-le, Dieu du Seigneur, je ne compte que sur toi. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas un financier. Même tout est dans ta main. Si toi tu m'abandonnes, que deviendrai-je? Comme Pierre qui a dit, à qui irons-nous? Si toi tu m'abandonnes, à qui irons-nous? Si toi tu n'es plus dans ma vie, à qui irons-nous? Il sait que tu n'as plus personne, tu l'as lui seul. Ce n'est pas parce que tu sens qu'il n'est plus avec toi, qu'il n'est pas là, il est là. Des fois, il te laisse traverser ça parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Si la croix n'intervenait pas, Jésus n'allait pas connaître la résurrection. Il fallait qu'il meure. C'est pour ça, à un moment donné, Jésus a senti qu'il l'a abandonné. Pourquoi? Parce que tu traverses ça. Parce qu'il veut que tu traverses ça pour aller dans la gloire. Sans le désert, il n'y a pas le Canaan. Sans le désert, il n'y aura pas Jéricho. Sans le désert, il n'y a pas le miel. Sans le désert, il n'y a pas le lait. Il est avec toi, mon frère. Il est avec toi, ma soeur. C'est pas parce que tu sens le vide en toi que tu crois que Jésus, Dieu n'est pas là. Non, il est là. Il est là. Il est là. Dieu est là. Regarde ton voisin, dis Seigneur est là. Notre Dieu est là. Non, dis à ton voisin, notre papa est là. Dis à ton voisin, notre papa est là. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Il ne nous tournera pas dos. Il n'est pas un papa lâche. C'est des hommes qui enceintent et puis refusent la grossesse et fuient. Mais lui, il est responsable de ta vie. Il dit, ton destinée est dans sa main.
quand j'ai lu ce texte aujourd'hui, j'ai gratté la tête. Ma destinée est dans la main de Dieu. Je n'ai jamais su. C'est maintenant que je le sais. Si ma destinée est dans sa main, j'imagine, je vais toucher mon héritage. Je vais rentrer dans ma gloire. Je crois que quelqu'un ici aussi ce soir va toucher son héritage. Il va rentrer dans sa gloire. Sa vie sera célébrée. Sa vie sera élevée. Sa vie sera glorifiée. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu de gloire qui a pris contrôle de sa vie et l'amène à la terre promise pour que sa vie soit dans une célébration. Alléluia. C'est-à-dire quand ta vie est dans la main de l'architecte le plus excellent de cette terre. À un moment donné, les gens ne comprennent pas comment l'édifice de ta vie a été fait. On essaie de te sonder, mais on ne te comprend pas. Parce que celui qui a ta destinée dans sa main, cette personne, il est insondable. Parce que quand il le fait, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à démanteler, on n'arrive pas à disséquer. Ta vie, ce qu'il veut faire pour toi ne sera pas disséqué, ne sera pas dépouillé. Parce que ça sera tellement compliqué, mais ça sera glorieux. Gloire à Dieu. Ta destinée est dans sa main. Gloire à Dieu. Je ne te donne pas des paroles flattantes, mais je te donne une véritable parole de Dieu. Pour que ton espoir soit sur Jésus seul et unique. Gloire à Dieu. Le dernier virage de cette année sera spectaculaire dans ta vie. Quelqu'un sera en train de me dire, il a dit la même chose il y a un mois. Il a dit la même chose il y a le premier mois de l'année. Il a dit la même chose il y a 6 mois. Alors, écoute-moi bien. Regarde-moi bien. J'ai dit, le dernier virage de cette année sera spectaculaire. Ta vie sera un spectacle. Ta vie sera un sujet d'étude. Ta vie sera tellement bénissante. Elle sera tellement bénissante où les hommes vont en parler. Les voisins vont en parler. Les ennemis vont faire des railleries. Dans le nom de Jésus. Ils vont croire que tu as touché quelque chose. Et tu diras non, je n'ai rien touché. C'est seulement la grâce de Dieu. C'est Jésus qui est à l'œuvre dans ma vie. Gloire à Dieu. Il va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Dans les 3 mois, dis à ton voisin, vraiment sois concentré. Parce que quand je regarde ta vie, je vois qu'il y a beaucoup de choses dorment. Vous savez, quand ça dort, les hommes disent que c'est mort. Mais Dieu dit ça dort. Aïe, 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 aïe. Je vois le Dieu de ton appel, le Dieu de ton salut, qui a donné un ordre au ciel. Allons le réveiller. Je vois tes finances réveillées. Je vois tes affaires réveillées. Je vois tes clients réveillés. Je vois une nouvelle connexion. Je vois des nouveaux contrats être réveillés. Je vois tes boutiques réveillées. Je vois une connexion réveillée. Je vois ton mariage réveillé. Je vois ton foyer réveillé. Je vois tout ce qui est mort dans ta vie reprendre vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu, c'est avec lui vous vous amusez. Dieu, Jésus, c'est avec lui vous vous amusez. Ayabarabo sakata. Le gars, quand il dit une parole, quand moi j'entends la parole, je tremble tout seul. Il veut faire quelque chose. Écoute-moi bien. Ce que j'ai dit ce soir-là, prends ça au sérieux, mon frère. Les 3 mois à venir, Salo tandele kato branda kataba. Rekendele bro. Ces 3 mois à venir, quelque chose va se produire. Dis à ton voisin, je ne connais pas pour toi, mais je sais pour moi. Quelque chose va se produire dans ma vie. Ce qu'il m'a promis, les 3 mois à venir, je dois le voir. Je dois le ressentir. La chose, je dois le toucher. La chose, je dois vivre avec. La chose, je dois glorifier Dieu avec. Dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit en début de cette année, mais les 3 mois à venir, là, tu le verras. Tu le toucheras. Tu le célébreras. Tu vas le moissonner. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu est merveilleux. Ne croyons pas que Dieu nous a abandonnés. Il ne peut pas t'abandonner. Ce n'est pas un lâche.
On dit, le verset 30 on dit Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. On dit, il vainquit quoi? Amalek au tranchant de l'épée. Gloire à Dieu. Donc il a vaincu même Amalek avec épée. Il a trouvé épée là-même. Dieu est... La Bible est puissante. Gloire à Dieu. C'est un livre. Hein. Un livre, quand tu lis, ça t'amène dans des extases. Tu ne peux pas comprendre le mystère qui est caché. Et quand tu comprends le mystère, il t'ouvre les yeux spirituels, tu comprends le mystère. Tu te dis, mais dis donc, Seigneur, tu es merveilleux. Épée. Pour que des esclaves qui sont sortis puissent avoir épée, faire guerre avec une armée, avec épée. Ils ont trouvé tout ça là où? 1 Corinthiens 15, 57. Je vais te lire quelque chose. 1 Corinthiens 15, 57. Il dit. 1 Corinthiens 15, 57. Oui. Mais oui. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, oui. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai dit tout à l'heure, Moïse, Aaron, à un moment donné, s'appuyait sur Jésus-Christ. Par révélation. Alléluia. Et Jésus-Christ a armé quoi? L'armée des Israélites. Alléluia. Je crois que c'est comme Dieu va t'armer aussi. Toute arme dont tu as besoin pour avoir une quelconque victoire, Dieu va te le donner. J'ai dit Dieu va te le donner. Et vous savez l'épée dont on parle. Hein? On va lire Ephésiens 6, verset 17. Hein? Ephésiens 6, 17. Oui, oui. Prenez aussi le casque du salut. Non, prenez aussi l'épée. Et prenez aussi l'épée de l'esprit. Oui. Qui est la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire l'épée, les armes de Dieu, il y a l'épée qui est l'esprit, le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc l'épée dont nous parle, la Bible nous parle, ils avaient le Saint-Esprit qui était dangereusement avec eux. Et quand quelqu'un les voit, on voyait l'épée en sur eux. Et puis ce l'épée là tranchait les moelles et les jointures. Et ça leur accordait la victoire. Gloire à Dieu. Que Dieu de gloire te donne la victoire aussi. Le Saint-Esprit en toi te donne toute victoire. Le Saint-Esprit en toi te donne toute victoire. Toute adversité devant toi est désarmée. Et tu as la victoire dans le nom de Jésus. Que le Dieu de gloire te donne une victoire inimaginable. Dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, enfant de Dieu, avoir le Saint-Esprit et avoir et permettre à l'ennemi d'avoir une victoire sur toi. Non, ce n'est pas possible. Il dit, prenez l'épée du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. L'épée du Saint-Esprit n'est pas comme l'épée des hommes. L'épée du Saint-Esprit, c'est une épée flamboyante. C'est une épée qui a du feu. Est-ce que vous comprenez? C'est une épée qui a du feu. Et ce feu, d'abord l'épée est tranchant. Ça coupe les moelles et les jointures. Et en plus, ça a du feu. C'est normal qu'il y ait de la victoire. Ça veut dire, quand il passe l'épée comme ça, la lampe peut toucher, le feu peut toucher. Gloire à Dieu. Et vous savez, le Saint-Esprit est comme un vent. Le Saint-Esprit est comme un vent. Il est descendu comme un vent impétueux. C'est-à-dire, le vent du Saint-Esprit, le vent est tellement fort. C'est-à-dire, quand on balaie l'épée, la lame touche, le feu touche, et le vent renverse. Dieu va te donner la victoire sur tes ennemis. Tout sorcier qui a fait son entrée dans ta vie, le Saint-Esprit va le renverser. Le Saint-Esprit va le dépouiller. Le Saint-Esprit va le tailler. Le feu du Saint-Esprit va le consumer. Dans le nom de Jésus, tu auras la victoire sur tout ennemi. Tu auras la victoire sur toute adversité. Dans le nom de Jésus. Crois seulement. Alléluia. Quand tu comprends ces choses, tu as l'assurance.
Tu es l'assurance et tu es content. Que non. C'est comme Moïse. Je ne sais pas parler. Je n'ai pas l'autorité, comme on le dit. Je ne sais pas parler. Je suis un bec. Mais j'ai la verge de Dieu. Gloire à Dieu. La verge de Dieu seul lui donnait la force, l'assurance d'aller vers Pharaon et de parler avec assurance. Dieu va te donner cette assurance. Si la verge de Dieu a permis aux enfants d'Israël d'avoir la victoire, le Saint-Esprit va te permettre aussi d'avoir toute victoire. Le Saint-Esprit va te permettre de transcender toutes les portes fermées devant toi. Le Saint-Esprit avec toi va te permettre d'avoir tous les verrous qui sont bloqués devant toi. De les voir tomber tous ces verrous dans le nom de Jésus. Et tu vas rentrer dans une victoire inimaginable, dans une célébration inimaginable, dans une élévation sans pareil, dans une gloire qui bénit le Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dis à ton voisin, ce que Dieu nous fait ici. Vous avez tendance à croire que Dieu ne fait rien ici. J'étais en train de prier. Et je me lamentais devant Dieu selon les cas de chacun de vous. Et Dieu me dit, pourquoi tu crois que Dieu ne fait rien dans la vie de mes enfants? Attends pour voir. Gloire à Dieu. Et vous savez, c'est nous qui sommes ici qui ne voyons rien. Mais les autres qui nous voient de l'extérieur nous envient. Je peux redire ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est nous qui sommes ici qui ne voyons rien. Mais les autres qui nous observent dehors nous envient. Ça veut dire ce que tu ne vois pas sur toi, d'autres voient ça. Ils nous respectent, ils t'envient, ils vous apprécient, ils ont envie d'être avec vous. Il y a d'autres, s'ils peuvent tourner le dos là où ils sont et venir être à votre place, ils le feront. C'est toi qui es ici qui ne sais pas ce que tu as. C'est toi qui es ici qui ne sais pas ce que tu vis. Vous comprenez? Je peux te garantir. Nous vivons quelque chose d'ici qui est unique. Gloire à Dieu. Tu peux ne pas me croire, mais je peux te garantir. Il n'y a que des dieux spirituels qui voient ça. Mais Dieu va te permettre de voir. Il va te donner ses yeux spirituels et tu verras. Et tu vas apprécier Dieu. Et tu vas glorifier Dieu. Et tu vas honorer Dieu. Alléluia. Dieu est dans notre combat. Dieu est dans notre adversité. Dieu est dans nos défis. Dieu est dans nos difficultés. Dieu est dans nos pleurs, dans nos lamentations. Le Seigneur est dedans. Jésus est dedans. Jésus est dedans. Il ne nous abandonnera pas. C'est avec lui que nous aurons cette victoire. Lui avec toi, tu vas transcender des choses. Lui avec toi, tu vas surmonter des choses. Lui avec toi, tu vas franchir des obstacles extraordinaires pour que son nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Là où tu n'imagines pas être, parce qu'il est avec toi, tu seras là-bas. Là où ce que tu ne crois pas faire, parce qu'il est avec toi, tu vas le faire. Là où tu ne crois pas, tu ne crois plus arriver là-bas, parce qu'il est avec toi, tu vas arriver là-bas. Et les hommes vont apprécier, ils vont te poser la question, comment tu as pu faire, comment tu es arrivé. Et tu vas dire, ce n'est pas par ma force, mais c'est Dieu, par la capacité de Dieu, que je suis arrivé à ce niveau. Et ça serait ton témoignage. Je dis, ça sera ton témoignage. Dans le nom de Jésus. Je dis, ça sera ton témoignage. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Le temps de Dieu est arrivé. Vous connaissez la chanson là? Le temps de Dieu est arrivé. Ou bien vous connaissez ça, non? On va chanter ça, puis on va clôturer. Je suis en train de clôturer. On va chanter ça. Vous pouvez chanter ça avec moi? Le temps de Dieu est arrivé. Vous connaissez ça, non? Ou bien vous ne connaissez pas? Qui connaît ça, la chanson là? Honnêtement. Je connais. Oui, tu connais ça? Et elle va prendre le micro. Prends le micro, tu vas chanter ça pour moi. Hein? Levons-nous. Alléluia. On va chanter la chanson ensemble. Le temps de Dieu est arrivé, bien sûr. Alléluia. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Les gens disaient que tu n'allais pas te marier. Ils ont menti.
Hey. Ils ont dit que tu n'allais pas te marier. Ils ont menti. Vous connaissez la chanson? Vous êtes en train de vous souvenir de la chanson. C'est une vieille chanson. Hein? Gloire à Dieu. Moi-même, je ne reçois plus de texte. Mais ça m'est venu dans la tête comme ça. Et je crois que Dieu est en train de nous parler à travers cette chanson. Alléluia. Alléluia. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Les gens croyaient que tu n'allais pas te marier. Ils ont menti. Les gens disaient que tu n'allais pas te marier. Ils ont menti. 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 Ils ont Le menti. temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. La Bible dit que chaque chose en son temps. La Bible dit que chaque chose En son temps. La Bible dit que chaque chose en son temps. Les gens croyaient que tu n'allais pas avancer. Ils ont Les menti. gens croyaient que tu n'allais pas réussir. Ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont Oh, ils ont menti. 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 Ils ont Oh, ils ont menti. 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 Ils ont Oh, ils ont menti. Ils ont Oh, menti. ils ont menti. Ils ont menti. Oh, ils ont menti. Ils ont Oh, menti. ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont Oh, menti. ils ont menti. Ils ont Oh, menti. ils ont menti. Ils ont menti. Alléluia. Ils ont menti. Dis à ton voisin, ils ont Menti. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est Rivé. Le temps de Dieu est Rivé. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Amen. Tu vas sortir du chômage. Amen. Tu vas sortir du chômage. Amen. Tu vas signer le contrat. Amen. Tu vas voyager. Amen. Tu vas voyager. Amen. Tu auras le fonds de commerce. Amen. Tu auras ton entreprise. Amen. Tu auras la prospérité. Amen. Tu auras l'élévation. Amen. Tu seras guéri. Amen. Le temps de Dieu est arrivé. Amen. Je le vois te restaurer. Amen. J'ai dit, je le vois te restaurer. Amen. Je le vois te restaurer. Amen. Je le vois changer les choses. Amen. Je le vois te donner la joie. Amen. Je le vois te donner la paix. Amen. Je le vois te donner la célébration. Amen. Je le vois ouvrir de nouvelles portes. Amen. Je le vois te donner de nouvelles connexions. Amen. Je le vois te faire donner de nouvelles connexions. Amen. Je le vois en faire entrer de nouvelles personnes dans ta vie. Amen. Des personnes qui portent des bénédictions extraordinaires. Amen. Qui sont rentrées dans ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Je Amen. dis dans le nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Célèbre Jésus. Honore Jésus. Rababababarebosa. Est-ce que quelqu'un est content ce soir? Tu vas élever la voix, tu vas rendre grâce à Dieu. Parce que ce Seigneur a fait ce soir et continue de faire dans ta vie dès l'instant. Tu dis Seigneur merci. Papa, nous voulons te bénir, te glorifier, te célébrer pour ta parole de révélation que tu nous as donnée ce soir. Nous sommes heureux d'être dans ta présence pour ces moments prophétiques que tu as relâchés dans notre vie. Nous croyons que toi qui as relâché la parole, tu vas l'amener en accomplissement dans le nom de Jésus. Toi qui as donné la parole, tu vas l'amener en accomplissement dans notre vie.
La Bible dit ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Et nous croyons ce soir que ta main va accomplir des choses merveilleuses, des choses extraordinaires, des choses sans pareil dans notre vie pour la gloire de ton Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons t'élever. Excellent Père, nous voulons te glorifier, t'honorer, te donner gloire, magnificence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Jérémie 1,19 dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Tu vas lui dire merci parce que dans toute adversité, dans tout combat et dans tout défi, il est avec toi. Il te accordera la victoire, il m'accordera la victoire. Et je vais lui dire infiniment merci. Est-ce que tu peux élever la voix de mon Seigneur? Merci à Dieu pour toutes les adversités dans lesquelles il participe et s'investit à ce que tu aies la victoire, et s'investit à ce que tu ne échoues pas, et s'investit à ce que tu transcendes, et s'investit à ce que ce combat ne t'engloutit pas, ce combat ne t'accable pas, ce combat ne t'anéantisse pas. Lui qui s'investit tous les jours pour que son nom soit glorifié dans ta vie, tu vas lui dire infiniment merci. Est-ce que tu peux le bénir, le glorifier, le célébrer? Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans Ecclésias 4, verset 12, on a dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas. Gloire à Dieu. Ça veut dire Dieu avec nous, nous ferons des exploits. Dieu avec nous, nous aurons la victoire coûte et coûte et certainement. Gloire à Dieu. Et tu vas lui dire Seigneur merci parce que tu ne me laisses pas seul dans ce problème. Tu ne me laisses pas seul dans ce défi. Tu ne me laisses pas seul dans cette dette. Tu ne me laisses pas seul dans ce célibat. Tu ne me laisses pas seul dans cette difficulté. Tu ne m'abandonnes pas. Avec toi, nous allons franchir l'étape dans laquelle nous sommes, qui nous accable en ce moment. Avec toi, nous aurons cette victoire. Ce que l'ennemi a programmé, ça ne va pas s'accomplir. J'aurai la victoire avec toi. J'aurai un bon résultat avec toi. J'aurai la guérison avec toi. J'aurai la restauration avec toi. J'aurai les débouchés avec toi. J'aurai la victoire dans tous ces combats avec toi. Est-ce que tu peux lever la voix et parler à Dieu? J'aurai toutes les débouchés avec toi. Merci parce que avec toi, la victoire est certaine. Avec toi, l'élévation est certaine. Avec toi, la gloire est certaine. Avec toi, le salut est certain. Le salut est certain. Avec toi, j'escalade toute barrière de ma mort. Avec toi, les verrous tombent. Avec toi, le mur de la lamentation tombe de ma vie. Avec toi, le mur de Jéricho tombe dans ma destinée. Avec toi, Pharaon avec toute son armée est englouti. Avec toi, le géant tombe, le Goliath de ma vie tombe. Avec toi, je serai intronisé, établi pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. On a dit tout à l'heure dans Psaume 30, verset 15, il dit, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Gloire à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, merci. Parce que je suis en sécurité, ma destinée est moi en sécurité dans le creux de tes mains. L'ennemi n'aura jamais raison sur moi. L'adversité, le persécuteur n'aura jamais raison sur moi. Je vais te dire merci parce que tu m'accordes toute victoire. Je vais te dire merci parce que tu m'accordes toute victoire. Je vais te dire merci parce que tu as plani tous ceux qui se sont érigés contre moi pour me voir tomber, pour me voir me lamenter, pour me voir pleurer, pour me voir quémander. Tu les fais tomber devant moi. Et tu me donnes la victoire, tu me donnes la victoire parce que ma destinée est cachée dans le creux de tes mains. Merci parce que avant le commencement du monde, tu as prédit et tu as établi que je sois héritier et co-héritier de Christ. Et en ce moment, tu veilles à ce que je possède mon héritage. Et tu ne permets à qui que ce soit de le voler. Et je vais te dire infiniment merci pour tous les combats et toutes les adversités que tu gagnes
dans ma vie et pour que mon nom, ma vie soit glorifiée, ma vie soit élevée. Éternellement Dieu, je vais te bénir pour ça. Papa, merci. Sois béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. On va faire une dernière prière. On va dire, Saint-Esprit de Dieu, dans ce dernier virage de cette année de grâce conquérante, Papa, je me laisse à toi, conduis-moi. Oriente-moi, guide-moi. Donne-moi toute ta sagesse. Donne-moi toute ta compréhension, toute ton intelligence. Et que je ne m'égare point. Et que je ne choue point. Et que je ne tombe pas. Et que tu sois toujours avec moi pour la gloire de ton Seigneur. Est-ce que tu peux lever la voix et parler à Dieu? Saint-Esprit de Dieu, en cette soirée, dans la communion fraternelle, dans la présence du Dieu souverain que tu es, je m'abandonne encore dans tes mains. Dans le dernier virage de cette année, Papa, conduis-moi, oriente-moi, guide-moi dans toutes choses. Je ne veux pas m'égarer, je ne veux pas échouer, je ne veux pas être à la risée de ce qu'on a prédit dans ma vie, mais je veux faire ta volonté. Je veux que tes desseins et tes plans s'accomplissent de façon efficace dans ma vie, pour que ton nom soit éternellement glorifié dans ma vie, dans le nom de Jésus. C'est pour ça que Père, dans la peur d'échouer, dans la peur de tomber, dans la peur d'être à la risée des hommes, c'est pour cela que je me laisse dans le creux de tes mains. Je m'abandonne dans tes mains pour que ma destinée que tu as dit tout à l'heure dans le psaume 31 verset 15 qui est dans tes mains soit conduite par toi seul et toi seul. Éternellement Dieu, fais-moi du bien. Fais-moi du bien en m'orientant, en me guidant, en me donnant la direction. Permets-moi d'avoir ta sagesse. Permets-moi d'avoir ton intelligence. Permets-moi d'avoir tout ce que tu comprends pour que je ne choue pas, pour que l'ennemi n'ait jamais raison sur moi, pour que tu prennes toujours et en tout temps la gloire dans ma vie. Mon Dieu, mon roi, sois élevé. Père excellent, sois béni. Sois honoré. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci Dieu. Tu vas élever la voix et glorifier le Seigneur. Honore son nom pour ce qu'il vient de faire dans ta vie et ce qu'il va encore faire. Dis Seigneur, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce. Je t'honore pour ce que tu es pour moi, ce que tu as accompli pour moi. Toi qui n'es jamais fatigué et toi qui ne te lasses point à me faire toujours du bien. Éternel mon Dieu, sois élevé dans ma vie, sois glorifié dans ma vie, sois honoré dans ma vie. Je suis tellement béni et rassuré parce que ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Ma destinée est dans tes mains. Merci pour ce que tu as accompli dans ma vie. Sois élevé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il y a la chanson qui dit, il y a une chanson qui vient de ma vie est dans tes mains. Vous connaissez la chanson? On va chanter ça ensemble. Je sais
t'assurer que ta vie est dans la main de Jésus. Ta destinée est dans la main de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ovationner très très fort Jésus pour sa puissance qui s'est manifestée ce soir au travers de notre papa, de la bouche de notre Père. Dieu nous aime, son amour est infini dans notre vie. Bien-aimés de Dieu, nous avons été vraiment puissamment bénis ce soir. À un cœur assoiffé, à une bonne parole, à une bonne révélation. Est-ce que quelqu'un a reçu comme moi ce soir? Parce que j'ai reçu les ossements de toutes mes questions dans cette journée ici. Ce matin, j'étais ici, je posais 1000 et 1000 questions à Dieu, mais il m'a répondu. Nous allons élever notre voix pour la chair qui s'est laissée utiliser par le roi des rois. Il a dit, j'ai tout accompli. Je choisirai des êtres, des chairs disponibles en qui je vais déposer mon onction, qui vont se manifester, qui va se révéler à mon peuple. Papa s'est laissé utiliser par le roi encore ce jour. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de notre papa, pour le vaste honneur qu'il est dans la main de l'Éternel, pour l'instrument puissant qu'il est dans la main du roi des rois. Pour lui, l'Éternel Dieu est 3 fois saint qui ne cesse de l'utiliser pour révéler la profondeur de son cœur, la profondeur de son pensée, la profondeur de ses mots pour ses enfants. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour toi qui l'as encore utilisé. Pour encore nous, tes enfants, nous se levons nos voix, nous demandons à Dieu que le vaste honneur qu'il est dans ta main oint-le davantage. Élargis la tente de cette vase, que tu le remplisses davantage, qu'il soit rempli, qu'il déborde au nom puissant de Jésus. Et que cette voix que tu as mis en lui, Seigneur, cette voix-là soit reconnue dans tout le monde entier. Oh, il n'y aura plus aucune contrée qui ne manquera d'entendre sa voix. Oh Seigneur, merci de toujours l'utiliser. Merci pour l'instrument puissant qu'il est. Merci pour le Saint-Esprit qui vivifie en lui. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé de Dieu, si tu es vraiment béni par les révélations, les puissantes paroles de ce soir, est-ce que tu peux prendre une offrande de qualité? Il a dit, je vous ai donné ma vie. Christ vous a tout donné. Tout ce que tu as, c'est Christ qui te l'a donné. Et c'est pour lui que tu dois l'utiliser pour sa gloire. C'est pour cela que tu vas prendre une offrande de qualité. Une offrande pour lui démontrer qu'il est au centre de ta vie. Il est toute chose pour toi et en toi. Si tu as pris ton offrande, est-ce que tu peux l'élever? Nous allons prier. Éternel Dieu, 3 fois saint, nous te disons merci. Il t'a plu, Seigneur, encore de nous montrer la profondeur de ton amour. Et au travers de cet amour, tu t'es révélé à nous en nous disant de ne point avoir peur ni crainte, car tu es avec nous. Et avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous allons de gloire en gloire. Et c'est en signe de la reconnaissance de qui tu es dans notre vie que nous élevons cette offrande vers toi pour te dire merci. Père, reçois cette offrande. Que cette offrande monte vers toi. En regardant notre cœur qu'il a élevé vers toi, reçois-la au nom de Jésus. Seigneur, reçois-la afin que avant dimanche, cet instant même, que les fruits du témoignage de tes révélations soient dessinés au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus, venez déposer vos offrandes selon le protocole des sentinelles. Oh,
Amen. Merci. Nous sommes à la fin de notre célébration, de notre culte prophétique de ce jour. Bien-aimés de Dieu, de toutes les révélations que Papa nous a données, notre Dieu, il est un Dieu qui n'aime pas les retards. Il est un Dieu ponctuel. À toute révélation manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu a son temps pour opérer. Dieu a son temps pour agir. Je vous en supplie, soyez toujours à l'heure. Quand on discute, je vous en prie, soyez à l'heure. Nous serons encore là demain, tous les ouvriers seront là. Demain est une journée de culte, de jeûne, excusez-moi, pour tous les ouvriers. Une journée de jeûne, quand on dit jeûne, c'est une journée de méditation, une journée d'intimité avec ton Seigneur. Une journée où tu vas te priver de ce que tu aimes si tant. Et le soir à 19h pour les sentinelles et 19h30 pour tout le reste, nous nous retrouvons ici avec Papa pour une petite exhortation de fortification. Et nous serons là aussi le dimanche à 9h. Que quelqu'un dise dimanche à 9h. Dieu connaissant, ce dimanche 29, dans ta destinée, il a établi un de Dieu, un frère à notre papa, un prophète excellent que Dieu même a établi, que Dieu même a oint du sein de sa maman, qui depuis des années, un jour, et ce jour, a dit à papa, j'ai le désir à cœur de venir voir mes petits frères, mes petites sœurs, mes enfants de Milmo Parakou. Donc, il va prendre sa voiture depuis Lomé. Dieu a mis tes pensées, tes charges dans son cœur et il a pris sa voiture depuis Lomé pour toi et moi. Déjà à 7h, moi j'essayais déjà là. Parce que l'ange de la prophétie ne va pas passer sans ne pas me trouver. Même si le ciel s'ouvre, pas les écluses essais, pas les fenêtres, le ciel même là, s'ouvre blagada. Là où fleuve d'eau là est dans le ciel s'ouvre. Et ça coule. Ouh, là. Je vais rentrer dedans et serai là à 7 heures. Donc mes soeurs, mes frères, je vous prie, soyez à l'heure. Ne venez pas à 9h, soyez à l'heure pour ne pas rater ta place. Donc à 9h, déjà, nous sommes là. 8h30 pour les ouvriers, pour remettre le culte dans les mains des anges en mission pour nous. Donc à 9h, nous sommes là pour notre culte de rafraîchissement spirituel. Que quelqu'un devant regarde derrière. J'ai dit que quelqu'un devant regarde derrière. Quand tu as regardé derrière, tu as vu quoi? Notre Dieu, il n'est pas venu annoncer la bonne nouvelle aux chaises. Sinon, lui-même, il allait transformer les chaises. Mais il t'a mandaté pour annoncer la bonne nouvelle, pour ramener ses brebis errantes dans le monde, dans sa maison. Que quelqu'un dise, je ne serai pas seul le dimanche. Ne viens pas ici seul le dimanche. Une soeur ou un frère qui ne vient plus, appelle-la. Va la chercher, marcher, venez ensemble. Et Dieu te bénira au-delà de tes attentes au nom de Jésus. Donc, soyez vraiment à l'heure et nombreuses à venir à ce rendez-vous prophétique ce dimanche. Levons-nous pour la prière de clôture.
Que quelqu'un lève ses mains, qui dise merci à l'Éternel. Le Dieu de toute grâce, le Dieu d'amour, qui nous a dit encore ce soir, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je suis avec toi. Dis, Père, je reconnais et j'ai la ferme assurance que tu es avec moi, que tu ne m'abandonnerais pas. Tu seras avec moi dans mes allées et mes retours. Et je viens te dire merci. Seigneur, merci pour toi qui demeure avec ton peuple. Et je prie au nom de Jésus, tel que nous l'avons reçu ce soir, que tout ce que nous avons reçu ne sont pas tombés sur des terres ni pierreuses, ni ronceuses, ni épineuses. C'est tombé sur de bonnes terres. Et que ces paroles portent de bons fruits au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'ennemi n'aura plus part à notre cœur. L'ennemi ne va plus voler notre joie. L'ennemi ne va plus voler notre paix. L'ennemi ne va plus voler notre célébration. L'ennemi ne va plus voler nos témoignages. Je déclare que la parole de Dieu, la révélation de Dieu est scellée sur la table de notre cœur au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans le livre de Deutéronome que tu seras béni à ton arrivée et béni à ton retour. Je déclare que vous êtes bénis à votre retour. Toutes les paroles que Dieu, l'homme de Dieu a déclarées ce soir sur votre vie sont scellées dans le précieux sang de Jésus-Christ et elles vous accompagnent tous les jours de votre vie au nom puissant de Jésus. Je déclare cette soirée bénie et paisible pour tout chacun de nous et que nous allons revenir ici demain et dimanche en joie pour glorifier et honorer le nom de notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Partageons la grâce en famille. Oui, le bonheur et la grâce conquérante nous accompagnent tous les jours de nos vies et nous habitons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Un puissant, je suis la lumière du monde. Avec